Bonjour très cher Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de novembre. J'espère que le mois d'octobre a été sympa avec vous. On va utiliser pardon, l'horoscope Béline que voici, que voilà, et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille. Vous voyez déjà, vous n'avez pas la tour dans votre tirage. On y va. Non, vous n'avez pas la tour, les Sagittaires, vous avez le diable. Le diable et l'obstacle. Du coup, ce que ça veut dire sur ce début de mois de novembre, pour vous, les Sagittaires, il y a quelque chose qui crée un obstacle. Alors, ça peut être plein de choses. Cette énergie du diable, elle n'est pas forcément extérieure. C'est pas forcément quelqu'un qui vous embête. Ça peut. Ça peut être un personnage euh, qui vous tyrannise un petit peu et qui crée des obstacles. Quelqu'un qui vous fait du chantage, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui vous met la pression, quelqu'un avec qui il est difficile de négocier, quelqu'un ou une boîte, hein, ou un organisme, etc. Quelqu'un qui crée du blocage, quelqu'un avec qui il est difficile de négocier, quelqu'un avec qui il est difficile de, vous voyez, de s'entretenir de manière constructive, en bonne intelligence. Quand je dis quelqu'un, ce quelqu'un, il peut être à l'intérieur de vous, c'est-à-dire ça peut être une part de vous, d'accord? Du coup, le diable, il représente souvent les dépendances, mais pas que. Il représente les parts de nous qui nous enchaînent, qui nous entravent, euh, qui viennent nous parler d'un aspect de nous que l'on n'aime pas. Du coup, ça, c'est une énergie qui est sur vous sur ce début novembre, donc que ça soit extérieur ou intérieur, vous ressentez du blocage, vous ressentez qu'il y a un obstacle, qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Moi, le diable, je l'aime bien quand il est positionné comme ça, d'une autre façon, parce que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir. Alors, évidemment, c'est pas moral ce que je viens de raconter, mais c'est une énergie. C'est une énergie qui va vous permettre d'être créatif, de dépasser justement cet obstacle. Il peut être, vous voyez, il peut être bon comme il peut être mauvais, le diable. Servez-vous les Sagittaires de ce qu'il y a de bon dans le diable, c'est-à-dire ce charisme, cette séduction, cette capacité à... le diable, il peut vous vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est cette capacité de débrouillardise, c'est cet esprit hyper créatif, très charismatique, très enjôleur. C'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien, c'est quelqu'un qui peut séduire une assemblée. Moi, pour moi, c'est à la fois quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui coince, ou extérieur, hein, et il faut prendre ces vertus-là. Si c'est quelqu'un qui vous embête, malheureusement, vous n'aurez pas le choix, qui vous manipule ou qui vous fait du chantage, etc. Vous n'aurez pas le choix que de parler son langage pour pouvoir débloquer la situation. D'accord? Donc, c'est adopter le point de vue de cette part-là ou de ce personnage-là pour pouvoir surmonter l'obstacle. Vous voyez, vous voyez, si quelqu'un en face vous parle chinois, c'est pas en lui parlant russe que vous allez pouvoir vous entendre. Il va falloir parler son langage pour pouvoir vous entendre. C'est ça que ça veut dire. En face, l'obstacle, justement, on va parler, bah c'est ça. C'est le monde. Le monde, c'est l'obstacle, c'est le truc, on tourne en rond, on est coincé, on n'arrive pas à accomplir, on n'arrive pas à aller au bout, on n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas à s'accomplir. Et puis en plus, on a le caducé dessus, donc on a un aspect de santé qui vient. Donc effectivement, il peut y avoir des sagittaires qui sont dans des dépendances, qui sont dans des insomnies, qui sont... alors ça peut être des dépendances au tabac, à l'alcool, à n'importe quoi. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances, je sais pas quoi, mais ça peut être aussi, oui, des insomnies, des choses qui... Vous voyez, j'allais pas dire des dépendances mentales, mais quelque chose qui vient vous hanter
à l'intérieur de vous. Du coup, ça crée beaucoup de blocages et ça peut créer de la fatigue, ça peut créer des maux physiques. Il est possible que vous ayez eu une bonne crève, un bon, vous voyez, que vous soyez fatigué, vous voyez, et que vous ayez le dos bloqué, qu'il y ait des articulations qui fassent mal, qu'il y ait des maux de tête, ce genre de choses. Parce que on lutte contre alors qu'on doit accompagner cette énergie-là. D'accord? Pour vous aider, mes petits chats, allez les sagittaires, vous avez un empereur qui vient remettre de l'ordre dans tout ça. Alors lui, il vient vraiment dire, bon allez, ça suffit, toi à droite, toi à gauche, toi devant, toi derrière, hein, vous me faites un beau carré là, et puis c'est fini le bazar. Vous voyez, l'empereur, il revient mettre de l'ordre. Ça peut être chez vous, cette énergie, ça peut être quelqu'un d'autre de l'extérieur qui vient régler le problème, hein, qui vient vous dire non, alors on va faire ça comme ça peut être une autorité, effectivement. Peut-être que certains ou certaines sont dans des conflits au niveau du travail, des conflits des divorces, ce genre de choses. Donc ça peut être quelqu'un, une énergie de l'extérieur qui vient faire l'arbitre, hein, parce que là, vraiment, pour moi, l'empereur, il vient remettre de l'ordre, il vient faire l'arbitre, il vient sécuriser un espace. Pour moi, c'est une énergie qui vous sécurise, qui vous redonne la sécurité et la paix. Vous voyez, derrière, il y a la paix avec cette barque et ce petit roseau, c'est tellement mignon. Mais vous avez une énergie qui revient remettre de l'ordre dans tout ça. Je pense que c'est la vôtre. En tout cas, si c'est pas la vôtre, vous la prenez de quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous la donne, c'est quelqu'un qui vous facilite la tâche. Mais il y a l'idée de la loi, de la règle, de la limite, du territoire qui revient. D'accord? Du contrôle. Vous reprenez contrôle et ça vous remet dans un. Ça redonne de la paix, ça redonne de l'harmonie, ça redonne de la respiration, ça redonne du souffle à ce qui était vraiment très oppressé, j'ai l'impression, et très pas bien. D'accord? Donc, on remet les choses au clair, on remet tout ça à niveau. Il est possible que vous ayez des négociations à faire, des entretiens professionnels, tout ça, vous voyez, et que ça vous prenne la tête et que là, on est dans je reprends le contrôle, d'accord? Je reprends confiance en moi, je reprends estime de moi, d'accord? Je retrouve cette estime de moi, d'accord? Et je suis de nouveau maître de la situation. Et puis c'est un peu, ça va être presque cucugnangnan ce que je vais vous regarder, c'est beau. On a la fleur et l'impératrice, donc on a le couple empereur-impératrice. Et puis on a les petits roseaux et tout, la fleur et le tournesol. Bon, je dis c'est presque trop beau, mais c'est chouette pour vous, les Sagittaires. On est sur une énergie du coup d'amour, d'abondance, de douceur, de réussite. Là, on parle plus du tout du diable, on est vraiment dans quelque chose d'hyper sain, d'hyper frais, d'hyper clair, de productif. Donc, ce que vous avez mis en place, bah, récolte avec la fleur, hein, sera productif. Mais il faut absolument faire le tri, reprendre le contrôle. Pas le contrôle sur une émotion, on n'y arrivera pas. C'est vraiment être très factuel. Là, avec l'empereur, on est dans quelque chose de très factuel. Pas à pas, on dit non. Et c'est apprendre à dire non, c'est apprendre à refuser les choses, à être vraiment dans du concret, du pragmatisme. On obtient l'impératrice, on obtient de l'amour, on obtient, si c'est l'enjeu, on obtient un meilleur salaire, si c'est l'enjeu. Vous voyez ce que je veux dire? On obtient quelque chose de plus doux, euh, de plus abondant, dans le sens où on parle de réussite avec l'impératrice. L'impératrice, elle suit les saisons. C'est assez marrant parce qu'elle représente beaucoup le flot des saisons. Alors même si c'est elle le printemps, vous voyez, c'est hop, tout fleurit et tout, et tout arrive en abondance. Là, on est sur l'automne, on est sur ce mois de novembre, on est sur même cette fin de novembre. On dirait qu'il y a quelque chose qui est de nouveau facile pour vous, les Sagittaires, sur cette fin novembre. On dirait que les choses, comme vous avez su mettre de l'ordre, il y a une facilité. Il y a quelque chose qui glisse, que ce soit dans une relation, un boulot ou vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la fin. Vous voyez, donc on a la fin de quelque chose. Moi, je vois la fin de ça, d'accord? Fin du blocage, fin de l'épuisement.
On a la fin de... Il me fait peur cette carte, mais c'est la mort dans le tarot. Il fait flipper lui. Mais en fait, il vient annoncer la fin de ce blocage-là, hein, d'accord? C'est vraiment, retenez, si l'image vous déplaît, retenez vraiment ça. Je vous dis, c'est presque mièvre, et puis tout d'un coup, petit screamer, on a la mort qui sort. Voilà, ça coule, d'accord? Donc, si vous étiez en négociation d'affaires, etc., les choses arrivent, les choses arrivent, les choses arrivent. N'hésitez pas à partager, à liker, à tout ça, tout ça. J'ai mis en place des consultations par écrit. Il suffit de m'écrire à l'adresse mail, poser votre question, me donner votre prénom, votre date de naissance. J'ai tout expliqué. Voilà, c'est 30 euros, un domaine, une question. Je vous réponds dans les 48 heures maximum après réception du règlement. Ça se fait via la plateforme Lydia, grâce à votre numéro de portable, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci, et ça permet voilà, d'avoir une réponse à une interrogation, à quelque chose qui vous tracasse. Voilà mes chers amis, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de novembre.